On dit que les gros chiens sont dangereux par nature. Surtout quand ils sont tenus en laisse par une petite fille noire dans un quartier aux clôtures bien blanches. Ce jour-là, à l'ombre tranquille de Sycamore Ridge, un berger allemand argenté nommé Diesel gisait, ensanglanté, sur une pelouse parfaitement taillée, pendant qu'une fillette de 12 ans, Amira, s'agenouillait près de lui, les mains tremblantes, couverte de sang, murmurant son nom comme si ça pouvait encore le ramener. Le coup de feu avait été rapide, glacial, sans la moindre provocation. 2 agents du commissariat de Ridgewood étaient sortis de leur voiture, comme s'ils partaient à la chasse. Pas en patrouille. Ils avaient visé et tiré, sans même lui demander son nom. Ils ne savaient pas qui elle était, mais surtout, ils ne savaient pas qui était son père. Et ça, eh bien, c'était la dernière erreur qu'ils allaient commettre pendant longtemps. Ridgewood aimait se faire passer pour un joli rêve de banlieue. Mais ceux qui y vivaient depuis plus d'une saison savaient que tout reposait sur le silence. Les familles noires étaient tolérées, à condition qu'elles restent invisibles. Pelouse bien entretenue, enfants polis, regards baissés, et peut-être qu'on évitait les fameux incidents. C'est le mot qu'ils utilisaient, comme si c'était juste une averse passagère. Mais cette fois, le silence ne suffirait pas. Le père d'Amira, Marcus Rains, n'était pas là quand c'est arrivé. Il était en mission encore, cette fois, quelque part près de la frontière turque, coordonnant des opérations qu'aucun document officiel ne mentionnerait jamais. Officiellement, Marcus était un militaire à la retraite. Officieusement, il était Delta Force, opération spéciale, mission sans nom, le type qu'on appelle quand on ne veut pas laisser de traces. Et quand il a vu la vidéo de 27 secondes, celle où l'agent Grant abat Diesel à bout portant, pendant qu'Amira hurle quelque chose en lui s'est brisé, il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, il n'a pas cherché à comprendre. Il a juste dit une phrase à son supérieur, besoin d'un congé immédiat, incident familial, retour aux États-Unis. Et c'était réglé. La première chose que Marcus a faite en atterrissant, ce n'était pas d'aller au commissariat, ce n'était pas d'appeler un avocat, ce n'était même pas de prendre sa fille dans ses bras. Il a conduit, seul, sans un mot, jusqu'à une boutique d'électronique en ville pour récupérer les données supprimées d'une caméra de circulation à 2 pâtés de maison. De là où tout s'était passé, parce que Marcus n'avait pas besoin d'émotions, il avait besoin de preuves. À la maison, Amira ne parlait plus, ni à la psychologue de l'école, ni à sa tante, ni même à sa mère. Elle fixait la fenêtre, les yeux vides, comme si quelque chose en elle s'était figé. Diesel n'était pas un simple chien. Il avait été formé unité canine des forces spéciales, un cadeau de Marcus, après les crises d'angoisse d'Amira. Quand sa mère avait eu un AVC, Diesel ne grognait pas, ne tirait pas. Il était thérapeute en poil, et maintenant, il était mort, abattu par ceux censés protéger. Marcus a activé tous les contacts qu'il lui restait à Washington. Ancien frère d'armes, un analyste de la CIA, une ex-procureure devenue lanceuse d'alerte, et Jasmine Rivera, avocate en droit civique, veuve de guerre, et vieille amie de Marcus, quelqu'un qui savait exactement comment les villes comme Ridgewood étouffaient les vérités dérangeantes. La première chose qu'ils ont trouvé, un trou, 5 minutes manquantes juste avant le tir, une vidéo supprimée volontairement par quelqu'un ayant un accès administratif au système, puis vinrent les plaintes. Les agents Grant et Sloan, ceux qui avaient tué Diesel, n'en étaient pas à leur coup d'essai. Des rapports remontant à 3 ans.
des familles noires ou latinos signalant des chiens harcelés, des ados fouillés sans raison, des comportements suspects inventés de toutes pièces, et toutes ces plaintes, ignorées, classées, enterrées. Mais ce n'est pas tout. Une société privée Gravemont Solutions, dirigée par un ancien militaire, finançait discrètement la division d'engagement communautaire du commissariat. Ce qui, en apparence, sonnait bien. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'ils armaient des soldats retraités pour patrouiller dans les quartiers, filmer les résidents sans autorisation et envoyer leurs rapports à un comité fantôme sans aucune existence légale. Pas de transparence, pas de responsabilité, juste du pouvoir braqué dans une seule direction. Jasmine était furieuse. Marcus, chirurgical, il a équipé le sac d'école d'Amira avec un micro et un traceur GPS. Il a placé des caméras miniatures sous la lampe du couloir, dans la boîte aux lettres, dans un pot de fleurs. Il a suivi les rondes, les plaques, les zones de harcèlement. Il ne montait pas un dossier, il montait une embuscade. Puis le retournement de situation. Amira a disparu, 3 jours après que Jasmine ait déposé un recours d'urgence. Le téléphone d'Amira s'est éteint, vu pour la dernière fois marchant avec une amie, et les caméras supprimées, encore. Marcus ne s'est pas affolé. Il a compris, c'était un message, et il en avait assez. Avec des données satellites, une cartographie thermique et l'aide d'un ancien SEAL, il a localisé une ancienne station d'épuration à 20 bornes de Ridgewood, sans panneaux, sans caméra, sans loi, parfait pour faire disparaître quelqu'un temporairement. Marcus s'est préparé. Lunettes infrarouges. Enregistreur. Pas de badge. Pas de mandat. Juste un objectif, ramener sa fille. À l'intérieur, Amira était là, attachée mais vivante. Et Marcus implacable. Chaque garde tombait silencieux. Net. Sans haine. Juste efficacité. Et quand il est tombé sur le colonel Barrett, le cerveau de Gravemont, il ne cria pas. Il dit simplement « Tu t'en es pris à la mauvaise enfant », ce qui suivit. Un assaut fédéral, coordonné par Jasmine, alimenté par les preuves que Marcus avait envoyées anonymement à une journaliste à qui il avait sauvé la vie. Des années plus tôt, plus d'une douzaine d'agents et contractuels arrêtés. 3 entreprises privées exposées pour blanchiment. Et Wee Grant perdit sa plaque, sa pension, et, après la fuite des enregistrements, sa femme. La vidéo Marcus en avait fait 5 copies, toutes scriptées, stockées dans différents endroits, au cas où on tenterait de l'éliminer lui aussi. Amira témoigna, sans trembler, et Diesel reçut une pierre commémorative au parc, sous l'arbre où elle lui avait appris à s'asseoir. Dernière scène. Un matin calme, Marcus qui remue des flocons d'avoine, pas des chargeurs. Amira, bras autour de sa nouvelle chienne Luna, au pelage doré et aux yeux mi-clos, le porche baigné de lumière orange, et Marcus, carnet de rêve en main planter des arbres, nommer des étoiles, apprendre à construire du doux après tant d'années, à manier du dur. Mais ils n'étaient pas dupes. Leur but, ce n'était pas Diesel. C'était lui, le provoquer, le faire exploser, pour qu'il puisse dire « Vous voyez, c'est toujours les mêmes. » Mais il ne l'a pas fait. Il a construit un dossier. Il a brûlé le système de l'intérieur. Et maintenant, eh bien, les jolies clôtures de Ridgewood ne sont plus si silencieuses. Alors dis-moi, c'est ça, la justice, ou juste le début?
Partage ton avis en commentaire. Marcus a-t-il eu raison de faire justice lui-même? Et toi, qu'aurais-tu fait? Justice ou vengeance? Abonne-toi si tu crois que le silence n'est pas une protection, et on se retrouve demain pour une autre vérité que le système voulait enterrer.